Cher Seigneur, merci de ce que depuis ce matin, nous sommes là. On a eu l'école du dimanche à 10 heures et depuis à 11 heures, on a débuté le culte. Père Saint, merci de ce que tu es parmi nous, car la joie que nous ressentons ne peut venir que de toi. La satisfaction que nous avons, la plénitude que nous avons ne peuvent provenir que de toi. Merci. Maintenant, Seigneur, ta parole va être proclamée. Nous te prions, Seigneur, de mettre ton mot sur mes lèvres en faveur de tes enfants, car tu connais tous les besoins. Chaque personne ici, Seigneur, vit des circonstances, des situations que toi seul connais, et chacun d'eux. Nous te prions, Seigneur, de dire le mot consolant, de dire le mot motivateur, de dire le mot de relèvement, afin que ton peuple puisse quitter ces lieux satisfait en ta présence. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Veuillez reprendre place. Ça fait quelque temps que j'ai débuté cette série de messages sur les pièges de Satan. Nous avons déjà vu depuis dans l'Ancien Testament comment Satan, dans un premier temps, il voulait empêcher la venue de Jésus, il voulait empêcher la naissance de Jésus. Mais quand même, nous avons vu aussi qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu empêcher que l'enfant soit né. Il n'a pas pu empêcher qu'il ait accompli sa mission. Il n'a pas pu empêcher qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. Satan n'a pas pu faire ça. Mais cependant, nous savons aussi qu'il a mis quelques mensonges dehors. Mais vous et moi, qui sommes ici présents et vous qui nous suivez sur réseaux sociaux, nous savons tous que Satan est un menteur, car Jésus-Christ l'a dit. Et que par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous n'avons pas été emportés par ces mensonges. Le fait est que nous sommes là ce matin. Ce que Satan ne voudrait pas. Maintenant que nous sommes là, il essaie par tous les moyens de nous empêcher de progresser dans le Seigneur. Nous avons vu trois stratégies qu'il a utilisées pour empêcher les chrétiens de glorifier le nom de Jésus. On a vu qu'il sait doter la parole de Dieu semée dans le cœur des croyants. Il les attire dans de mauvaises compagnies. Et troisièmement, il essaie de les décourager et les pousser à l'abandon. Aujourd'hui, nous allons voir 4 autres stratégies. Nous allons voir comment il essaie de casser la confiance des croyants en Dieu. Comment il essaie de faire ça. Et après ça, nous verrons comment il essaie de les tenter par le mal moral. Il y a aussi le mal doctrinal quand il ne peut pas emporter un croyant par le mal moral, eh bien, il essaie par le mal doctrinal. Quand il ne peut pas réussir par le mal doctrinal, il essaie par l'erreur ecclésiastique. Nous allons voir en quoi consistent ces choses et c'est la parole de Dieu qui nous met en garde. Je vous ai dit déjà la raison pour laquelle vous devez rester dans la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment la parole de Dieu qui vous donne les tactiques du diable. Il n'y a nulle part ailleurs que vous allez rencontrer. Même quand je vous avais parlé de cette église, parmi les 7 églises de l'Asie mineure, il y a l'une d'entre elles qui avait été prise dans cette erreur pour aller essayer de connaître les profondeurs de Satan. Il est menteur. Pensez-vous qu'il va vous laisser connaître ses profondeurs, sinon qu'il va vous entraîner dedans? Il va vous entraîner dans ses profondeurs et en finir avec vous. Mais nous savons et nous l'avons vu comment la parole de Dieu nous enseigne, comment la parole de Dieu nous instruit
sur les intentions de Satan à notre égard. Il ne veut pas que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que nous glorifions le nom de Jésus. Il ne veut pas que nous témoignions la grandeur de Dieu. Donc, c'est pour cela, dans un premier temps, il essaie d'ôter la parole semée dans nos cœurs, nous attirer dans de mauvaises compagnies, nous décourager et nous passer à l'abandon. Maintenant, comment il essaie de casser en nous la confiance en Dieu? Un des exemples, c'est l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament et aussi Job que vous connaissez. C'est quoi, comment il essaie de casser notre confiance en Dieu? Voici ce que apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharpe pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure en moi. Nous savons que Paul écrit ces choses, c'est après qu'il a raconté comment il a été ravi au 3e ciel et qu'il a entendu des choses qu'il n'est pas donné à un humain de prononcer. Donc voilà pourquoi il ne nous a pas rapporté ce qu'il a entendu. Et c'est après cela qu'il nous parle de cette écharpe dans la chair. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mais comment se fait-il qu'un homme comme Paul, un homme qui a déjà souffert des Juifs, un homme qui a porté l'évangile au loin, parce que nous pouvons dire que c'est avec l'apôtre Paul que l'évangile est parvenu jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Acte 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons vu les prophètes, les apôtres, les autres apôtres, travailler à Jérusalem, travailler dans la Judée et jusqu'en Samarie. Si vous lisez Acte 8, vous allez voir ça. Mais c'est avec l'apôtre Paul que même l'évangile est arrivé en Europe jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Paul qui a porté l'évangile plus loin même que les autres apôtres. Mais voilà que maintenant, la Bible dit qu'il a un problème au pied et il a bien précisé, c'est un ange de Satan qu'il a fait. Pourquoi exactement? Afin de le porter à perdre confiance dans le Seigneur. Mais justement, la parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car très souvent, Satan agit ainsi. Et je pense que beaucoup d'entre nous peuvent témoigner. C'est après avoir remporté une grande victoire, après avoir accompli une grande chose pour le Seigneur et on a eu des épreuves. Je pense que beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience. C'est après avoir été en mission. Il y a même des gens, tandis qu'ils sont en mission, il y a un décès qui attend à la maison. Tandis qu'ils sont en mission, il y a un accident qui attend à la maison. Tandis qu'ils sont en mission, beaucoup de choses se passent. C'est ainsi que Satan travaille pour nous porter à perdre confiance. Parce que c'est quoi le raisonnement? Ah, je suis dans le travail du Seigneur et il n'a pas pu empêcher que cela arrive.
Voici le raisonnement auquel Satan veut vous emmener. Tandis que je me tue. Tandis que la parole, ce que Élie eut à dire. Hein, j'ai déployé mon zèle pour Dieu. Ils ont tué les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. C'est ce que Élie disait. Et c'est ce que Satan, il veut faire. Mais regardez comment le Seigneur fait. Il vient vers Paul pour lui dire, je sais que tu souffres. Je sais que tu voudrais être guéri, mais ne t'en fais pas, ma grâce je t'ai fait grâce. Mes amis, quelle meilleure parole de la part du Seigneur. Quand c'est le Seigneur lui-même qui vient nous encourager, quand c'est le Seigneur lui-même qui vient nous dire, ne t'en fais pas, je sais que Satan t'attaque là. Je sais qu'il t'attaque par ce moyen, mais ma grâce te suffit. À certains d'entre nous, il peut dire autre chose, mais pour l'apôtre Paul, cette simple phrase suffisait pour lui redonner la force dont il avait besoin pour continuer le chemin. Ma grâce te suffit. J'aimerais que certaines personnes dans la salle puissent prier dans leur cœur et dire, Seigneur, parle-moi aussi. Dis-moi quelque chose. Ça, c'était pour Paul. Parce qu'on va voir dans un roi, il va faire autre chose avec Élie. Il va dire à Élie, je me suis réservé 7000 hommes. Alors que le problème de Élie, c'est parce que on avait tué tous les prophètes. Mais Dieu va lui dire, je me suis réservé 7000 hommes. Le cas de Job va être différent. Donc, le Seigneur a une parole pour chacun de nous. Il sait comment nous consoler. Pour Jean-Baptiste, étant en prison, il a appris ce que Jésus-Christ faisait. Il a envoyé des gens lui demander, es-tu celui qui devrait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus-Christ savait ce qui allait consoler Jean-Baptiste. Il eut à dire aux émissaires, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est tout ce dont Jean-Baptiste avait besoin d'entendre pour se consoler. Oui, il est celui qui devrait venir. Pour vous, je ne sais pas ce que Dieu va vous dire, mais c'est sûr qu'il va vous dire quelque chose. Pour Job, c'est Job qui a eu sa leçon pour lui-même. Job eut à dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. On nous dit que Job a été attaqué dans cette direction. Je ne sais pas dans quelle direction vous serez attaqué, mais écoutez, les fils de Sheba ont pillé les biens de Job. Job 1er, verset 13 à 15. La foudre a brûlé ses biens. Job 1er, verset 16. Les Chaldéens ont emporté ses moyens de transport. Quand on parle des chameaux, c'était les moyens de transport. En ce temps-là, Job 1er, 17. Sa famille a été tuée par un ouragan. Job 1, 18, 19. Sa santé s'est effondrée. Job 2, 7, 8. Sa femme est devenue un instrument des desseins de Satan. Vous vous rappelez ce que sa femme lui a dit? Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Et Job lui a dit, madame, vous parlez comme un insensé. Nous avons reçu les biens de Dieu. Et pourquoi ne pas subir aussi et profiter avec courage, même quand nous avons des maux maintenant? Et septièmement, ses amis étaient venus pour le chagriner. Mais en toute chose, qu'est-ce que Job avait dit? L'Éternel a donné
l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Dieu lui avait donné le double de ce qu'il avait perdu en avant. L'autre stratégie que Satan utilise, cinquième stratégie que nous pouvons parler, c'est nous entraîner dans le mal moral. 1 Corinthiens 7, verset 5 et 2 Timothée 2, verset 22. On peut aussi regarder dans Romains chapitre 13, verset 4. Il essaie de tenter les croyants par le mal moral. Comment il le fait? Comment il le fait? L'œuvre de l'ennemi ici est de tenter les saints, ceux qui déshonorent grandement le Seigneur, vous faire tomber dans le péché. Et même parfois, il peut vous entraîner à penser comme Asaph dans le psaume 73. Pourquoi je me tiens sanctifié tandis que les autres passent devant moi? Et ainsi, vous baissez la garde. Il vous entraîne dans l'incontinence. Ça veut dire perdre le contrôle de soi, perdre sa contenance. Eh bien, écoute, Satan, il sait bien que vous êtes soigneux dans le mariage ou dans le célibat, vous essayez de vous tenir pur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut ruiner votre vie, il veut ruiner votre réputation. Il tente par le mal moral de vous faire tomber. Mais vous savez ce que Dieu fait, lui? Le remède qu'il nous donne. Vous allez rire. Le Seigneur nous dit de fuir. Fuir. Enfuir le mal moral. Fuir les convoitises de la jeunesse, de Timothée 2, 22. Un autre verset nous dit dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez la fornication. Cela signifie simplement qu'on doit éviter les situations où ces tentations se présentent. Fuir. Il y a un pasteur qui eut à dire, il n'y a pas d'homme fort, mais il y a des hommes prudents. La meilleure façon de résister, c'est pas de se tenir devant, mais c'est de leur donner dos, fuyez. Et très souvent, nous sommes dans cette confusion pour savoir quand est-ce qu'il faut fuir, quand est-ce qu'il faut résister. Jacques 4, verset 7 nous donne la réponse. Il dit, soumettez-vous devant le Seigneur et résistez au diable. Mais nous faisons le contraire. Nous fuyons devant le diable et nous essayons de résister devant le péché. La Bible dit non, c'est mal faire. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut résister devant Satan, mais fuir le péché, fuir la fornication, fuir la médisance, fuir la calomnie, fuir, résister au diable et il fuira loin de vous, mais il faut fuir le péché. Troisième chose que nous allons voir ce matin, quand il ne peut pas vous porter à perdre confiance en Dieu, quand il ne peut pas vous entraîner dans le mal moral, eh bien, il va le faire de manière plus insidieuse, avec le mal doctrinal. 2 Corinthiens 11 et 1 Jean chapitre 4. 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse,
Ainsi, vos pensées ne soient corrompues et détournées par la simplicité quant au Christ. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent, il dit, vous allez le recevoir, hein, un esprit différent. Je continue de lire, que vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. C'est ça le mal doctrinal. Le mal doctrinal, c'est quand quelqu'un vient avec quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas inscrit dans la parole de Dieu, qui n'est pas inscrit nulle part, mais il vient vous l'imposer et vous dites, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça le mal doctrinal. Comment échapper au mal doctrinal quand quelqu'un vient avec une fausse doctrine? Très souvent, c'est insidieux. Eh bien, dans Jean, l'apôtre Jean nous donne un test à faire subir à toute doctrine qu'on vient nous présenter. Le premier test, il faut se demander, est-ce que cette doctrine exalte Jésus-Christ? Voici ce que Jean, nous pouvons lire dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. L'apôtre Jean donne 3 tests. Il dit, par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Est-ce que vous connaissez des esprits qui ne confessent pas Jésus venu en chair? Moi, je peux dire, bien sûr. Il y en a qui vont vous dire Jésus-Christ, mais non, ce n'est pas Jésus qui était mort à la croix. Il a été remplacé par un autre qui lui ressemblait. C'est enseigné que ce n'est pas Jésus qui était venu. Il y en a même qui vous disent, mais non, comment Dieu peut s'incarner dans la chair, car la chair est si mauvaise. Et on entraîne des gens à se mortifier, à se battre et à négliger leur corps parce que la chair est mauvaise. Mais non, la chair n'est pas mauvaise, car Jésus-Christ est venu en chair. Et c'est ça que Jean est en train de combattre. Quand il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, car l'Esprit de Dieu enseigne que Jésus est venu en chair. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est l'Antichrist, duquel vous avez appris qu'il vient, et déjà il est dans le monde. Donc ça, c'est le premier test, savoir est-ce que l'Esprit exalte Jésus-Christ. Deuxième test, verset 5, 1 Jean 4, verset 5. Pour eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon le principe du monde. Maintenant, le deuxième test, est-ce que le monde est après cette doctrine? Est-ce que vous voyez que c'est une doctrine qui fait courir les foules? Les gens se pressent à la porte pour entrer, pour entendre. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour entendre cela. Est-ce que c'est une doctrine qui attire le monde? Si c'est une doctrine qui attire le monde, eh bien, dites-vous bien, ce n'est pas une bonne doctrine. Parce que les choses de Dieu n'attirent pas le monde. Et il y a un troisième test. Le troisième test, c'est au verset 6, 1 Jean 4. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Hein? Le nous dans ce verset désigne les apôtres, ceux qui annoncent Jésus-Christ. Et voici le test, savoir si ce qui est enseigné concorde avec la doctrine des apôtres. Les gens de Bérée,
C'est ce que les gens de Bérée cherchaient. Est-ce que ce qui est enseigné est conforme aux Écritures? C'est ça les gens de Bérée. Ce n'est pas nous, on n'en est pas encore là. C'est dans la Bible. Acte 17, verset 11. C'est ça, les gens de Bérée, ils allaient dans les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait venait de Dieu. Donc, voici les trois tests. Est-ce que la doctrine exalte Christ? Est-ce que les gens du monde l'acceptent? Est-ce que les gens du monde l'acceptent? Est-ce qu'elle concorde avec la doctrine des Écritures? Donc, c'est ça pour éviter le mal doctrinal. Le troisième piège, quand Satan n'arrive pas à vous décourager, n'arrive pas à vous faire perdre confiance en Dieu, quand il n'arrive pas à vous entraîner dans le mal moral, il n'arrive pas à vous entraîner dans le mal doctrinal, maintenant il essaie le piège de l'erreur ecclésiastique. C'est quoi le piège de l'erreur ecclésiastique? Je vais justement l'exprimer comme ça. Vous faire croire qu'il y a plusieurs églises. Voilà. Vous faire croire qu'il y a plusieurs églises et que vous vous mettez à rechercher pendant de toutes les églises qui existent, laquelle est la meilleure. Bien, laissez-moi vous dire, il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ sur terre. Il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. Hier, je parlais à un pasteur, je lui disais, nous sommes une grande famille, mais qui habite dans plusieurs maisons. Que la maison s'appelle l'église pentecôtiste, que la maison s'appelle l'église baptiste, nazaréen, et comme encore. Vous les connaissez, méthodistes. Hein? C'est une seule, c'est la même église de Jésus-Christ. Et là, on vous dit de vous mettre en garde contre les dénominations, parce que ce mot-là n'est pas biblique. Et très souvent, on essaie de vous faire croire que telle dénomination est meilleure que d'autres. Et voici la division. Ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ. Et c'est la même église qui est une église baptiste parce que nous acceptons le principe du baptême de Jésus-Christ. On baptise seulement les adultes parce que les enfants ne sont pas capables de prendre de l'engagement. Le baptême est un engagement envers Dieu que nous prenons devant la communauté. C'est un engagement. Est-ce qu'un enfant peut s'engager? Non, c'est pour cela qu'on appelle cette église baptiste. C'est une église pentecôtiste parce que nous croyons tous que cette église a pris naissance à la Pentecôte, acte 2. C'est une église nazaréenne. Pourquoi? Parce que nous professons Jésus-Christ qu'on appelle le Nazaréen. C'est une église méthodiste parce que nous avons des méthodes aussi dans nos services, dans nos cultes, dans notre fonctionnement. Eh bien, on applique des méthodes. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? C'est la même église. Nous sommes aussi une église adventiste. Pourquoi? Parce que le mot adventiste signifie attendre le Seigneur Jésus. Nous attendons Christ, pas vrai? Seulement, on ne le fait pas le 7e jour. Nous le faisons chaque jour. Et nous sommes aussi une église adventiste. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, mais nous sommes des témoins de Christ. Selon Acte 1er, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ah, voilà. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, mais nous sommes tous des témoins de Jésus-Christ. C'est la même église. Nous prions que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez la puissance que Dieu vous donne dans ce monde et que vous le serviez avec empressement. Alors, une chose, est-ce qu'il existe une vraie église sur terre? La réponse est oui, l'église de Jésus-Christ.
Amen. De telle manière que partout où vous allez rechercher une église. Là où il y a des saints qui se réunissent pour adorer le nom du Seigneur. Dès que vous trouviez une communauté comme ça, c'est votre église sans tenir compte du nom. C'est une église. La signature importe peu. Vous comprenez la signature, pas vrai? C'est tout ce qui attisse derrière. Mais c'est l'église de Jésus-Christ, c'est ce qu'on recherche. Alors, nous remercions le Seigneur de ce que nous avons pu nous réunir. Et je descends ici parce que je laisse la chair. C'est fini le message. Et là, maintenant, on va juste passer aux annonces pour terminer avec le culte. Les annonces, c'est pas beaucoup. Chaque lundi, je suis ici à partir de 19h pour recevoir n'importe qui aurait besoin d'une consultation, poser des questions sur l'Église et je suis là. Et mardi et mercredi, on est sur Zoom à partir de 19h30. Mardi pour la prière, mercredi pour l'étude biblique. Et ce vendredi, on sera où? À l'Église pour la prière. C'est deuxième vendredi du mois. Nous serons à l'église à partir de 19h30. On va être ici pour prier et je vous invite tous à laisser la maison. Faites une sortie. Habillez-vous, lavez-vous, habillez-vous et venez ici nous rejoindre ensemble. Qu'est-ce que nous avons dit? C'est quelque chose qui est agréable aux yeux de quand on est ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin. Tu es le seul digne de gloire, le seul digne d'être adoré. Merci de nous avoir accordé ce si grand privilège d'être en ta présence. Merci Seigneur parce que nous sommes sûrs et certains. Tu as parlé avec tes serviteurs et tes servantes ce matin à travers le message de ta parole. Merci, oh Dieu, de nous avoir accompagnés depuis le début jusqu'à ce moment. Nous sommes arrivés, Seigneur, à la fin de ce service. Nous te demandons, oh Dieu, de continuer à nous surveiller, à nous garder et à nous bénir. Permets que, Seigneur, que chacun de nous puisse entrer en bien sur ta protection divine. Sois avec nous, sois non pas en vertu de nos œuvres méritoires que nous demandons toutes ces choses, mais c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que je forme sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Que la grâce du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, de ce matin, mais jusqu'au grand jour de l'éternité. Bon dimanche dans le Seigneur. Amen.